9h22, vous regardez le Québec Matin Week-end et à mes côtés, Ghislain Larochelle, notre chroniqueur immobilier. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bon dimanche. On se parle aujourd'hui d'un sujet fort intéressant. Est-ce que, parce qu'on le sait, là, le marché immobilier est brûlant à l'heure actuelle. On le constate à Montréal. Le prix des propriétés a explosé dans certains secteurs, si bien que c'est parfois difficile pour un jeune de s'acheter une première propriété. Exactement. Est-ce que c'est une bonne idée que les parents arrivent à la rescousse et lui donnent un coup de pouce? Bien, oui et non. Il faut regarder. Oui, parce que c'est sûr, ça aide l'enfant, ça va aider l'enfant à bâtir son patrimoine. Mais est-ce qu'on a un enfant assez responsable, mature? Est-ce qu'il va être capable de faire les paiements? Est-ce qu'il va être capable d'avoir du temps pour gérer? Et son salaire est-il assez élevé aussi? Le non, c'est souvent, ça va nuire aux parents en aidant l'enfant. Puis on va voir ça tantôt. Est-ce qu'il y a une méthode qui est plus populaire dans les façons d'aider un jeune à se bâtir un patrimoine immobilier, à acheter une maison? Le don d'argent, c'est qu'est-ce qu'on voit le plus. Par exemple, on va prendre un exemple d'une maison à 100 000. Fait que tu peux, avec la SCHL, financer 95 de la maison. Donc, le parent va avancer l'argent, va donner l'argent à l'enfant, 5 Sinon, il y a 80 avec la banque. Et où le parent donne tout l'argent au complet. L'avantage, c'est que c'est non imposable. C'est pas imposable parce que l'impôt a déjà été payé dessus. Ouais. La deuxième affaire, c'est que ça n'a pas d'impact sur la capacité d'emprunt du parent. Et la troisième, ça l'aide la mise de fonds de l'enfant. C'est sûr, l'enfant n'a pas d'argent souvent et le parent va être capable de l'aider. Donc, c'est un bon point de départ. Mais il existe, très bon point de départ. Il existe, Ghislain, d'autres stratégies là, qu'on peut emprunter pour aider le jeune. Parce que souvent, l'enfant, même en lui donnant l'argent, il ne pourra pas, comme on dit en bon québécois, passer à la banque. Ouais. OK? Fait que qu'est-ce qu'on est obligé de faire? C'est d'endosser le prêt. Fait que le parent s'en va avec l'enfant chez le notaire puis endosse le prêt. Il signe le prêt. C'est une bonne idée? Mais oui et non encore ici. Oui, parce que ça l'aide l'enfant, il peut acheter une maison plus grosse. Mais non, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va nuire au taux d'endettement du parent. Ouais. Le parent a sa maison, le parent va avoir l'hypothèque de l'enfant. S'il veut acheter un chalet plus tard, peut-être qu'il ne sera pas capable. Faites juste attention à ça quand vous endossez une hypothèque. Et il faut espérer avoir un jeune responsable également. Tout le temps. Oui, qui va passer en toi. Parce que s'il n'est pas responsable, qui tu penses qui va payer l'hypothèque? Papa, maman. Exactement. Les biens sont trop jeunes pour l'instant. Oui, c'est ça. Je garde ça en tête, Ghislain. Dites-moi, il n'y a pas seulement que d'endosser le prêt et de faire un don, il y a aussi d'autres stratégies qui existent. On appelle ça co-signer sur les titres. Ça veut dire quoi, ça? Co-signer sur les titres. Co-signer sur les titres. Ça veut dire que tu deviens propriétaire comme avec ton enfant. OK? Fait qu'on a vu l'influence de l'endosser, ça a une influence sur le dossier de crédit. Bien, co-signer sur les titres, tu signes sur l'hypothèque aussi, fait que ça a un impact. L'autre chose, c'est que tu es responsable de l'hypothèque, pareil comme ton enfant, et tu deviens propriétaire de l'immeuble. OK. Fait que ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'enfant vend l'immeuble, bien, tu as 50 qu'il n'est pas déductible d'impôt parce qu'on a une exonération quand on est propriétaire occupant. Fait que l'enfant perd cette option-là et tu es responsable de tout. Il arrive, pas juste de l'hypothèque, là. Il arrive un problème, l'enfant décide de faire du Airbnb, il y a une amende, c'est ton nom qui apparaît, il y a quelqu'un qui se blesse chez lui, tu es propriétaire, donc tu es responsable de tout. Fait que c'est la dernière méthode qu'on va aller chercher. Il y a aussi une autre méthode, là, un prêt, littéralement. On peut prêter de l'argent à son enfant. Est-ce que ça veut dire prêter avec intérêt? Oui, prêter avec intérêt. Par exemple, tu décides de prêter 100 000 avec 3 d'intérêt ou 5 d'intérêt. Ça fonctionne quand tu n'as pas de banque. Okay. Fait que tu peux prêter le 100 000 au complet, ça va fonctionner. Mais est-ce qu'il y a un taux d'intérêt qui serait préférentiel? Souvent, qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont faire du 3-5 à peu près qu'est-ce qui est pour les banques présentement. Parce que là, c'est le parent qui devient prêteur hypothécaire. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est que tu as une banque et tu as un prêt qui est fait à l'enfant, mais ça, les banques n'aiment pas ça. Parce que les banques veulent que l'enfant mette de l'argent, lui aussi, dans le projet. Et très difficile à passer. Dites-moi, Ghislain, on l'a vu cette semaine avec la baisse du taux directeur, ça a une influence sur les taux hypothécaires. Ça a continué de baisser. Donc, les acheteurs se retrouvent peut-être avec une marge de manœuvre plus importante pour contracter une hypothèque. Quelle influence ça va avoir sur le marché, ça? Bien, si on regarde dans les grandes villes, il y a parfois de la surenchère. Il y a environ 10 de surenchère. Fait que les 90 autres,
il ne devrait pas avoir de surenchère. Les maisons ont de la difficulté à se vendre. Ouais. Sur le 10 si le montant augmente de la vente, bien, le montant d'hypothèque va augmenter aussi. Donc, les prêts, le montant à payer va augmenter et le taux d'intérêt va diminuer. C'est quoi l'impact que ça va avoir? Je ne sais pas. Mais en région, ça n'aura pas d'impact parce que de toute façon, il y a plein de maisons. J'ai des maisons à vendre, moi, présentement, en région. Et on a de la misère à vendre en région. Fait que ça va juste aider les premiers acheteurs à entrer dans le marché. Ça va être une très bonne chose. Bon, excellent. Et là-dessus, Ghislain, le chiffre de la semaine? 33 des premiers acheteurs, selon un sondage de la BMO, ont besoin de la famille pour acheter leur première habitation. Besoins financiers. Besoins financiers ou les 4 méthodes qu'on vient de voir aujourd'hui. Quand même. Hey, c'est super intéressant et j'invite tout le monde à aller voir le résumé de ta chronique sur notre site web au tvanouvelles.ca. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, Pierre-Olivier. Au revoir.